est satisfait. Nous, régime en transition, ni les autres par rapport à la réponse qui est apportée à cette question. La première chose, c'est de mettre l'accent sur l'incapacité de nos organisations à anticiper, à prévenir et à agir en amont. Ismaël a touché sur la question. On dit early warning, early warning. Non, ce n'est pas early warning. Tout ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina, en Guinée, mais on a vu venir, on n'a pas besoin d'être savant. Qu'est-ce qui a manqué? Mais il n'a rien fait, il n'y a pas eu d'action. Et parce que dans nos pays, bon, on est très prompt à agir quand des gens prennent le pouvoir par des coups d'État ou autres. Mais qu'est-ce qu'on fait des présidents qui sont assis et qui posent des actes qui créent la tension dans leur pays, qui manipulent les constitutions, qui Pourquoi ça fait tant mal au Niger? manipulent les organes judiciaires, qui créent l'instabilité dans leur pays, qui empêchent aux gens d'être candidats à des élections, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? On regarde. Maintenant, quand il y a un changement, je connais même les playbooks de ces organisations. Tout le monde s'élève, mission, on fait 10 sommets qui n'aboutissent à rien. Donc je pense que ça, notre incapacité à anticiper et à répondre est un problème. Et aussi l'absence de solutions adaptées à ces changements anticonstitutionnels. Parce qu'on a l'impression que, comme les anglophones le disent, one size fits all. Quand il y a un problème au Mali, quand il y a un problème au Gabon, quand il y a un problème au Tchad ou ailleurs, on a la même solution. On a le même remède pour toutes les solutions. Est-ce qu'on peut être un peu plus créatif, que ce forum nous aide aussi à avoir du recul, à se dire que oui, chaque situation est peut-être différente. Les pays, le Mali, le Niger, le Burkina font face à une situation sécuritaire extrêmement compliquée, extrêmement difficile, et où des pays ont perdu 40 à 50% de leur territoire face à l'insécurité. Mais qu'est-ce que ces organisations ont fait pendant ce temps? Le ministre, le général Toumba en a parlé ce matin. On n'a vu personne. La CEDEAO elle-même et même l'Union africaine, ils ont sous-traité cette responsabilité aux Nations Unies qui elles-mêmes n'étaient pas capables de répondre à cette question. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina ou le Niger dépendent 25% de leurs ressources propres pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Parce que au Mali en particulier, l'exemple que je connais, les changements de pouvoir auxquels on a assisté, c'est surtout l'exaspération, la frustration de la population face à l'incapacité des pouvoirs politiques à répondre à cette situation. Donc si la CEDEAO et les autres organisations veulent aider, ils doivent d'abord fixer ce problème. On ne peut pas venir dire aux gens seulement organiser des élections ABCD. Même pour les élections, pour qu'elles soient inclusives, il faut que l'État soit présent sur l'ensemble de son territoire. Donc, je pense que ça, il faut vraiment des solutions adaptées à chaque situation. Mais aussi comprendre que la peur ne peut pas constituer une politique. Je sais que dans beaucoup de pays, les gens ont peur, qu'il y ait contagion des coups d'État. Est-ce que cette peur a empêché que les choses se passent? Donc, au-delà de la peur, moi, je crois qu'il faut qu'on soit pragmatique. Comme le cas du Niger, on l'a indiqué. Ce qui s'est passé, il ne faut pas être devin, mais il faut engager les gens, il faut parler avec les gens pour trouver des solutions. Donc je pense qu'il faut vraiment ce pragmatisme-là qui est nécessaire. J'ai déjà parlé de l'absence de solidarité, mais aussi nos organisations doivent fondamentalement changer de logiciel. Il faut comprendre des pays comme le Mali, nous avons souscrit à toutes ces organisations. Nous savons que dans ces organisations, quand il y a un coup d'État, il y a changement anticonstitutionnel, les règles s'appliquent. Et les règles qui sont là, c'est la suspension des instances de ces organisations, conférence des chefs d'État, conseil des ministres, etc. Mais ce n'est pas l'ostracisme et l'exclusion. C'est pourquoi l'OME est importante par rapport à ça. Parce que dans certains cas, non seulement les pays sont sanctionnés, mais sont punis. Pas seulement punis, pas seulement les dirigeants, mais on punit toute une population, sans punition collective. Parce qu'on cherche le président, on cherche telle ou telle chose. Est-ce que le peuple nigérien mérite qu'on lui coupe l'électricité, l'eau, la nourriture, les médicaments? Par rapport à ce qu'est-ce qu'elle a à voir dedans? Donc moi je crois que vraiment... Et le plus grand problème aussi, c'est que... non, on va même au-delà de ça. On envisage une intervention militaire. C'est pourquoi le Mali, le Burkina, on a mis le pied tout de suite. Pour dire que si on attaque le Niger, parce que ce n'est pas la démocratie qu'on cherche à promouvoir, on cherche à avancer l'agenda d'une ancienne puissance coloniale qui a perdu pied
et qui utilisent nos organisations pour revenir. Ce n'est pas acceptable. Et nos organisations ne doivent pas constituer une menace pour nous et nos populations. Quand je vois la CEDEAO, je vois l'Union africaine, je vois la BCEAO, ça doit nous rassurer. Mais aujourd'hui, ces organisations nous font peur à nos populations, constituent des menaces dans certains cas. Donc ça, c'est extrêmement important qu'il faut qu'elles changent leur logiciel, sortir de mode punition-sanction, parce que si la sanction marchait, le Burkina a basculé quand le Mali était sous sanction. Le Niger a basculé, donc quelque part on doit s'arrêter comprendre, est-ce que le tout sanction, tout punition, ça marche? Et même la punition aussi,